Le paradoxe de tous les antagonistes de Dragon Ball. Le paradoxe de Piccolo Daimao. Piccolo Daimao est l'un des plus grands antagonistes de Dragon Ball. Il est l'un des seuls à avoir atteint son objectif qui est la jeunesse éternelle. Mais son vrai but était le pouvoir. Il voulait contrôler le monde. Et contrairement aux autres antagonistes, il n'a pas choisi l'immortalité. Il a préféré redevenir jeune pour récupérer toute sa puissance. Maintenant que son objectif est atteint, il voulait régner sur le monde par la terreur, pour créer un monde digne du grand démon Piccolo. Il commence par tuer Shenron. Sans lui, impossible de ressusciter ou créer des personnes capables de le battre. Et comme la seule personne capable d'utiliser le Mafuba est mort, il n'a plus aucune crainte. À ce moment-là, c'était le plus fort. Plus personne ne pouvait le battre. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Après avoir récupéré toute sa puissance, il pensait être imbattable. Et c'est sa plus grande erreur. L'espoir de la Terre lui fait face. Et il se rend compte qu'il est plus puissant que ce qu'il croyait. Par précaution, il prend Tenshinhan en otage. Il fait en sorte que Goku ne puisse plus utiliser son bras gauche. Comme il était déjà blessé à la jambe droite, Piccolo Daimao pensait déjà avoir gagné. Mais son arrogance a causé sa perte. Avec surprise, Goku utilise toutes ses forces de manière ingénieuse et arrive à tuer Piccolo Daimao. Après avoir récupéré sa jeunesse, il avait tellement confiance à sa puissance qu'il en est mort. Le paradoxe de Vegeta. Vegeta est le prince des Saiyans. Depuis sa naissance, il a toujours été fort. Pour lui, la force d'une personne vient de sa naissance et de son statut social. Un être inférieur ne peut pas le dépasser, peu importe l'effort qu'il y met. C'était pour lui la vérité absolue. Mais il ne voulait pas rester sous les ordres de Freezer. Son objectif était d'être au sommet, d'être le plus fort. Au moment où il apprend l'existence des Dragon Ball pouvant réaliser n'importe quel souhait, il a su que c'était sa meilleure chance pour atteindre son objectif final. En y allant, il fait face à Goku, un Saiyan de classe inférieure qui s'est entraîné depuis tout petit et qui est devenu un grand maître en arts martiaux. L'un est convaincu que la force est déterminée à la naissance, et l'autre s'est entraîné toute sa vie pour surpasser ses ennemis et devenir plus fort que hier. Vegeta était certain qu'il ne pouvait pas perdre. Un guerrier de classe inférieure ne pouvait pas le battre, même avec tous les entraînements possibles et imaginables. Mais finalement, il a été défait par des êtres inférieurs grâce au fruit de l'effort. Le paradoxe de Freezer. Freezer fait partie d'une race tellement puissante qu'ils peuvent créer des formes de régression pour mieux contrôler leur force. Il est le fils de Cold, un être maléfique qui tue des peuples et vend leur planète. Mais Freezer est encore plus malveillant. Il finit par hériter du marché de son père et il devient l'empereur de l'univers. Il a forcé à son tour les Saiyans dans leur marché. Il travaille pour lui. Il tuait des peuples pour lui. Les Saiyans sont des guerriers nés. Chaque fois qu'ils survivent à une bataille, ils deviennent plus forts. Et ça, Freezer l'avait remarqué. Le jour où il a entendu parler de la légende du Super Saiyan, il a compris que ce guerrier légendaire était une menace. Il a donc décidé de tuer toute la race Saiyan. Mais quelques-uns ont survécu. Parmi eux, Goku, un Saiyan envoyé sur Terre, lui fait face. Il avait atteint un niveau incroyable. Suite à l'échec de Vegeta, Freezer était rassuré que le Super Saiyan n'était qu'une légende. Mais après avoir subi une humiliation, il décide de faire souffrir Goku avant de le tuer. Il a donc commencé par ses amis. Et à cause de son acte, il a finalement créé son pire cauchemar de lui-même. Et il finit par se faire tuer par sa plus grande peur. Le paradoxe de Cell. Cell est un cyborg créé par l'ordinateur du Dr Gero, qui a continué de fonctionner après la mort de son créateur. Il a continué ses programmations et sa récolte de données. Au final, le cyborg Cell, qui contient les cellules de Freezer, des Saiyans, des Namek et des meilleurs humains experts en arts martiaux, c'était la plus grande forme de vie de l'univers. Il avait donc les capacités de survie de la race de Freezer, la régénération des Namek et le Zenkai Boost des Saiyans en même temps. Mais ce n'était pas assez. Cell avait pour objectif d'atteindre la perfection. Pour cela, il doit absorber C17 et C18. Après avoir atteint la perfection, il était imbattable. Il n'avait plus aucune menace pour lui. Pour tester ses nouvelles capacités, il a décidé de créer un tournoi pour lequel il laisse un délai de 9 jours, ce qui permet à la Z-Team de devenir plus fort. Malgré cela, il était toujours au-dessus. Même si Goku avait eu l'ascendant durant un court moment, il savait que ce n'était pas assez. Mais il avait un dernier atout, qui était Gohan, son fils. Ce qui a déçu Cell au début avant de se rendre compte qu'il était réellement fort. Mais il voulait que Gohan utilise toutes ses forces. Pour ça, il décide de faire du mal à ses amis. Et comme Freezer, il crée ce qui va le tuer. Gohan arrive à faire recracher C18 du corps de Cell. Cell n'avait plus son corps parfait. Il a donc décidé de s'autodétruire pour que tout le monde meure. Mais il a survécu à son autodestruction. Et si son noyau reste intact, il peut se régénérer complètement. Et comme il avait déjà enregistré les données de C17 et C18 pour atteindre la perfection, il était revenu avec son corps parfait et a bénéficié du Zenkai Boost. À cause d'une erreur de Vegeta, il arrive à blesser Gohan. Sa victoire était assurée pour lui. Et tout comme Piccolo Daimao, à cause de son incroyable puissance qui dépasse ce qu'il imaginait, il finit par mourir face aux dernières forces de Gohan et Vegeta. Le paradoxe de Boo. Boo est un être entièrement maléfique, créé par BBG dans le but d'être le maître de l'univers et de semer le chaos. Après sa création, il fait ce pourquoi il a été créé. Il détruit des planètes en boucle et tue des peuples entiers, jusqu'au moment où il arrive dans le monde des cailloux. Il fait comme à son habitude. Il tue quelques cailloux, mais après il absorbe le caillou du sud. Vu son côté enfantin,
instinct, il a sûrement voulu avoir les mêmes muscles que lui. Suite à cette absorption, il devient plus fort et ça lui a sûrement donné une envie irrésistible d'absorber encore. Il absorbe donc le grand caillou, mais grâce au calme et à la sagesse de celui-ci, Boo devient plus calme et plus contrôlable. Puis il a été scellé. Plus tard, Babidi, le fils de Bibidi, réussit à libérer le corps de Boo de son cocon. Il a gardé son envie irrésistible d'absorber, mais cette fois de manière différente. Il mange la nourriture, mais il finit par être séparé de sa part maléfique et à son tour il se fait absorber. Et cette fois, le Boo maléfique n'absorbait plus par plaisir, mais pour devenir plus fort, pour lui permettre de gagner son combat. Après avoir absorbé les êtres les plus puissants de l'univers, il doit faire face à un être encore plus puissant, Végétaux. Malgré toute la puissance qu'il a gagnée, il ne pouvait rien faire face à lui. Sa seule option était encore d'absorber. C'est ce qu'il a fait, mais cette absorption était une grosse erreur. À cause de ça, il reprend sa forme la plus faible et finit par être vaincu. Donc Dragon Ball, ce n'est pas juste des combats contrairement à ce que certains veulent essayer de faire croire. C'est plus que ça.